iOS 18.5 est disponible pour votre iPhone. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer toutes les nouveautés ainsi que tous les correctifs apportés avec cette mise à jour. Comme d'habitude, si jamais ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, sachant qu'on approche des 100 000 abonnés, donc ça me ferait extrêmement plaisir. Donc je vous le disais, iOS 18.5 est sorti hier soir, donc le lundi 12 mai. La mise à jour pèse ici 1,58 Go sur mon iPhone 16 Pro Max. Et comme d'habitude, la taille pourra varier en fonction du modèle de votre iPhone ainsi que de l'OS que vous aviez juste avant. Pour voir la version exacte du logiciel, comme d'habitude, on se rend dans les réglages, on va dans Général, Information, on clique sur version d'iOS et on peut voir ici iOS 18.5 et la version complète est la version 22F76. Dans un premier temps, on commence par un nouveau fond d'écran qui sera disponible donc sur votre iPhone ainsi que sur votre Apple Watch. Si jamais vous avez défini un temps d'écran sur l'iPhone de vos enfants par exemple et que celui-ci utilise le code pour pouvoir avoir plus de temps d'écran par la suite, eh bien une notification sera envoyée directement sur votre iPhone pour que vous soyez alerté justement que la limite de temps d'écran a été contournée avec le code. Très grosse nouveauté, surtout si jamais vous possédez un iPhone 13, 13 mini, 13 Pro ou 13 Pro Max, c'est que désormais vous allez pouvoir être éligible aux fonctionnalités de satellite, donc que ce soit les appels ou encore les messages d'urgence. D'après ce que j'ai lu, je crois que c'est possible grâce à Starlink, donc je vous mettrai tous les articles dans la description si jamais vous souhaitez aller lire tout ça. Si désormais on se rend dans l'application Mail, on a un nouveau réglage qui fait son apparition, du moins qui fait son apparition directement dans l'application Mail, c'est que l'on peut choisir d'afficher ou non les photos de contact des personnes avec qui nous conversons. Et si jamais vous avez le tri des messages d'activer, à droite on peut voir qu'il y a une autre petite pilule, c'est la pilule tous les mails, sachant qu'avant eh bien, on ne la voyait pas du tout, on voyait juste les 4 pilules, donc le principal, transaction, alerte et publicité. Et si jamais on voulait avoir accès à tous les mails, il fallait réappuyer sur la rubrique dans laquelle on était. Là on voit qu'il y a une 5e rubrique sur le côté. Donc bon, c'est une très légère amélioration, mais à noter tout de même. Si jamais, désormais, on se rend dans les réglages, que l'on va dans la rubrique générale et que l'on clique ensuite sur Apple Care et garantie, un tout nouvel affichage fait son apparition ici, puisque désormais vous avez tous vos appareils de centralisés au même endroit. Et si on clique par exemple sur mon iPhone, il est garanti jusqu'au 25 décembre 2025, c'est un iPhone 16 Pro Max, on a le numéro de série, et ensuite on peut voir pour quelle raison mon appareil est couvert, donc la réparation matérielle et assistance téléphone et chat, puisque je n'ai pas d'Apple Care sur mon iPhone. Et si jamais on a besoin d'aide, on va pouvoir aller directement dans l'application Assistance Apple. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on retrouve également en dessous tous vos appareils Apple, donc comment c'est tout au même endroit. Et si jamais vous cliquez sur vos autres produits, là aussi vous allez pouvoir avoir accès à ces informations, donc les numéros de série, pourquoi votre appareil est couvert et quand expire la garantie limitée. Donc là pour le coup c'est un changement qui fait du bien, puisque c'est vrai que si on regarde par rapport à l'ancien affichage de Apple Care, ça donnait quand même moins envie, ça faisait un petit peu plus fouillé. Donc en termes de nouveautés, voilà ce qu'il y a à se mettre sous la dent, donc une mise à jour quand même assez pauvre en nouveautés, on ne va pas se mentir. Mais je pense que c'est normal, puisque n'oubliez pas qu'on est à moins d'un mois d'iOS 19. Et je pense que iOS 18.5 sera l'avant-dernière mise à jour avant iOS 19. Je pense qu'on aura le droit à iOS 18.6. Peut-être un 18.6.1, à voir un petit peu ce que ça vaut. En tout cas, dans moins d'un mois, on pourra installer iOS 19 sur nos iPhones. Bien sûr, comptez sur moi pour vous en parler sur la chaîne. Et sinon, il y a énormément de correctifs de sécurité qui ont été apportés avec cette mise à jour. Donc je vous mettrai le patch note dans la description si jamais vous voulez aller lire. Mais je crois qu'il y a quelque chose comme plus d'une vingtaine de failles de sécurité qui ont été corrigées. Donc pour le coup, c'est assez énorme et rien que pour ça, ça vaut le coup que vous fassiez la mise à jour. Donc voilà ce qu'il en est ici pour iOS 18.5. Comme je vous le disais, les prochaines semaines s'annoncent intenses avec la WWDC, iOS 19, iPadOS 19 et les nouveautés de WatchOS, tvOS et macOS. On couvrira bien sûr tout ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner pour ne pas manquer tout ça si jamais ça vous intéresse. Et moi je vous dis à maintenant dans une prochaine vidéo. Allez, salut!